Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, bien sûr, comme vous avez pu le constater, sur le Rubik's Cube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment résoudre le 4x4. Donc écoutez, on n'attend pas plus longtemps, donc c'est parti. Déjà, on mélange, c'est mieux. Donc, pour commencer, déjà, il est nécessaire que vous sachiez faire le 3x3. Parce que vraiment le 3x3 c'est la base en fait. Si vous savez faire le 3x3, vous pourrez vous en sortir pour les autres Rubik's Cube. Donc là notamment on va servir des techniques du 3x3 pour le résoudre. Donc maintenant en ce qui concerne le 4x4, donc il faut commencer tout d'abord. Bon, le choix des couleurs, juste pratique, mais en soi vous commencez par la couleur que vous voulez. Nous on va se concentrer sur les couleurs basiques qu'il y a, qu'on peut voir souvent. On va commencer par faire un petit carré blanc. Déjà aussi petite précision, vous pouvez faire votre carré blanc, ou peu importe la couleur, hein, sur n'importe quelle face, ça changera rien en fait. Pour cela, comme vous voyez, bon là déjà c'est à notre avantage, on a déjà ici deux pièces blanches qui sont placées. On va chercher les autres pièces blanches, donc on peut voir qu'il y en a une ici. Donc pour ça, le déplacement il est assez simple, on aurait tendance à faire ça, pour se dire que là, ici, ça y est, on a déjà une petite ligne blanche. Mais du coup, on se dit mince, parce que bah là, l'autre pièce qu'on avait là, elle est partie. Et bah là, c'est très simple, et ça va être environ la même manipulation pour les autres étapes qu'on fera par la suite. Donc regardez, donc là, on revient au point de départ ici. On a deux petites pièces, pardon, qui sont placées en diagonale. Donc on voit qu'on a une pièce ici. On peut la placer par ici. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour ramener l'autre pièce qui vient de partir, on a juste à tourner ici, dans ce sens-là précisément, comme ça, quand on redescendra cette partie-là, on aura déjà 3 pièces qui seront placées. Donc ça, c'est déjà une première étape. Là, vous voyez qu'il ne nous reste plus qu'une pièce à placer. Donc elle se trouve ici. Et là, attention, il faut bien se concentrer. Pour la mettre ici, souvent on aura tendance à juste abaisser, mais on reviendra au point de départ, comme les pièces, si elles sont placées là comme ça en diagonale, mais nous c'est pas ce qu'on veut parce que sinon bah voilà qu'on n'avance pas. Le but ici c'est que vous voyez quand on est à cette dernière petite partie, pardon, on peut voir ici que les 3 petites pièces qu'on a placées forment un L. Ce qu'il faut se dire c'est que la pièce, où est-ce qu'elle est déjà? Elle est là. La dernière pièce à placer, il faut qu'elle soit du même angle que la même position que la pièce qu'on doit placer. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais regardez. Là, en gros, elle est comme ça. Vous voyez qu'elle est dans le coin en bas à droite. On peut voir ici que le coin du L, il est en haut à droite. Donc nous, ce qu'on veut, pour la placer, il faut qu'on mette cette pièce-là, du coup, en haut à droite. Donc on tourne juste comme ça, voilà, c'est tout simple. Ensuite, une fois que la pièce de l'angle du L et que la pièce qu'on veut placer sont à la même position, ce qu'on a à faire, c'est exactement comme la fois d'avant. On descend juste pour que ça fasse ici une ligne. Ensuite, ce qu'on aurait tendance à faire, c'est remonter parce que voilà, on sait pas, c'est normal, on est là pour apprendre, voyons. On a juste à tourner. Comme ça, ici, quand on remontera, eh bien ça ne gênera pas. Les pièces n'iront pas s'enlever. Et ainsi, on a notre premier petit carré. Ensuite, après cette petite étape, il faut faire bien évidemment la même chose pour toutes les autres couleurs. Donc ici, bon, si vous ne le saviez pas, l'opposé du blanc c'est le jaune, donc on va s'occuper du carré jaune. Du coup, ici on peut voir qu'il y a 3 pièces jaunes qui sont placées comme ça. Mais là, comme vous le savez, c'est pas en face. La face blanche est ici, il faut que la face jaune soit ici, donc à l'opposé. Et nous là ça nous embête parce que là on voit que y a déjà un L qui est formé, c'est limite on préfère la face jaune là alors que non, le Rubik's Cube n'a pas été fait avec ces places de couleurs là. Donc là c'est à peu près la même chose, on va essayer pour gagner du temps de déplacer ces 2 pièces jaunes ici. Donc pour ça c'est pratiquement la même manipulation que pour le carré blanc. Donc on va monter les 2 parties en jaune ici, voilà, donc seulement cette partie-là, donc voilà, donc là on l'a montée. On voit que la partie en blanc aussi a été montée, mais nous ce qu'on veut c'est quand même garder le petit carré blanc qu'on vient de faire. Donc pour ça c'est simple, il suffit juste de tourner 2 fois. Parce que regardez, là si je tourne une fois,
la partie haute du Rubik's Cube. Là, si je redescends, bon bah, le carré blanc est fait, mais on a perdu une pièce. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tourner 2 fois. Et là, ensuite, on a le champ libre. On sait que les 2 pièces là ne partiront pas. Donc du coup, on peut redescendre librement. Et du coup, on peut voir ici que le petit carré blanc reste intact et qu'on a monté 2 pièces, ce qui est assez bien. Ensuite, maintenant, pour gagner du temps aussi, on va passer 2 pièces, les 2 autres pièces en même temps. Donc pour ça, c'est simple. Déjà, il faut les chercher. Donc on voit qu'il y en a une ici et une ici. Le but, c'est de les mettre ensemble. Là, vous voyez, elles sont assez éloignées, elles sont séparées, et nous, c'est pas ce qu'on veut pour que ça fasse un carré jaune. Il faut qu'elles soient ensemble. Donc là, pour les mettre ensemble, c'est pas comme la technique, on va dire, du L, il n'y a pas vraiment de nom pour ça. Faut pas qu'elles soient dans le même angle, parce que bah, sinon, on n'avance pas. Là, ce qu'il faut, ce serait de faire une ligne. Donc là, je vais le remettre comme avant. Donc là, vous voyez, bon, c'est vrai que ça peut paraître compliqué de faire une ligne, mais là, c'est tout bête, c'est comme pour la fois d'avant. Il suffit juste, que la fois où on a monté cette ligne-là, il suffit juste de tourner 2 fois. Donc là, les 2 pièces jaunes sont à la même position, et on retourne encore une fois. Comme ça, quand on tournera ici, on peut voir que, ça y est, elles sont ensemble. Maintenant, et ça c'est très important, ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça va être utile pour tous les autres carrés qu'on va devoir faire. Donc maintenant, une fois que c'est comme ça, imaginons que ce soit comme ça. D'accord? Vous voulez faire le carré jaune, c'est très bien, sauf que vous montez ici, le carré jaune est fait, mais comme vous pouvez le voir, le carré blanc ici est défait. Et bah, c'est pas notre objectif. Là, ce qu'il faut faire, c'est tout simple, s'il faut que les 2 petites lignes jaunes qu'on vient de faire, il faut qu'elles soient dans la même ligne. Du coup, voilà, de tourner de manière à ce que les 2 parties jaunes soient dans la même ligne. Une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de monter cette petite partie-là. Voilà, comme ça. Ensuite, c'est simple, c'est comme avant, on tourne 2 fois, comme ça. Et ensuite, on peut redescendre, et on peut voir que la partie jaune ici est faite, sans qu'on ait détruit la partie blanche. Donc voilà. Donc là on a fait, bon, on est vraiment encore au tout début, hein, mais on a déjà bien avancé. Ensuite il faut faire exactement la même chose, et ici on va se concentrer sur un détail. Bon, je sais pas, ça m'étonnerait que vous ayez exactement la même marque de Rubik's Cube que moi, mais ici on peut voir qu'il y a un petit Rubik's Cube dessiné, et ça peut vous aider. Vous voyez qu'ici il y a la face jaune, il y a la face bleue et la face rouge. Et bah c'est cet ordre là qu'il faut que vous respectiez à partir de maintenant. Après avoir fait le petit carré blanc, le petit carré jaune. Donc là, ici, on peut voir que la face bleue, elle est toujours à gauche, et que la face rouge est toujours à droite. Donc c'est pour ça qu'en général, bon après là c'est à vous de voir aussi, qu'il faut toujours commencer par faire le petit carré bleu. Et il faut toujours que la face bleue soit ici, et que la face rouge ici. C'est super important. Bien sûr, on peut choisir la place qu'on veut, tant qu'on respecte bleu, rouge, c'est bien. Donc là, on va rester comme ça, parce que là, vous voyez, c'est à notre avantage, parce que ici, c'est déjà bien avancé. Donc on va garder cet emplacement. Du coup, on va commencer par le bleu. Le bleu qui, je vous rappelle, est toujours à gauche, selon le petit dessin qu'on vient de voir avant. Donc, ici, on peut voir qu'une ligne bleue est déjà faite, ce qui est déjà très bien. Ici, on peut voir qu'il y a une pièce bleue. Alors là, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous décidez de compléter cette ligne bleue et ensuite vous faites la même technique que j'ai faite tout à l'heure pour assembler les jaunes. Ou soit vous pouvez aussi monter cette pièce-là toute seule et faire après la technique du L. Je vais prendre ici, on va relier les 2 pièces bleues ici. Donc l'autre pièce elle est là. Là, on peut voir qu'elles sont pas dans la même ligne, elles sont pas dans la même rangée, entre guillemets. Donc là, on fait la même chose que tout à l'heure. Ici, on va faire en sorte, par contre, de ne pas détruire les 2 lignes du bleu. Donc c'est pour ça qu'on va seulement manipuler cette partie-là. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc déjà, on va mettre dans la même ligne ici. On va mettre dans la même ligne ici la pièce bleue qui est là. Donc bah là, c'est tout simple. On tourne. Comme ça, les pièces bleues sont dans la même ligne. Ensuite, c'est tout simple, comme on a fait en sorte à ce qu'on ne puisse pas toucher à ça, on a juste à remonter la pièce bleue ici pour faire la ligne bleue ici. Voilà. Et maintenant, rappelez-vous de ce que je vous ai dit.
pour faire un petit carré, il faut que les deux morceaux de pièces soient dans la même ligne, soient dans la même rangée. Donc là, après, ça ne posera pas de problème pour faire ce qu'on a fait avant, puisque on se concentre que sur la partie là et pas sur cette partie là. Ça ne détruira pas la partie jaune et blanche. Donc là, on fait pareil. On monte, on tourne 2 fois et on redescend. Et là, on a notre partie bleue avec les parties blanches et jaunes qui sont restées intactes. On va faire la même chose pour la rouge. Donc là, vous voyez, on est avantagé. Il y en a 3 qui sont déjà mis. Il y a juste à chercher la pièce rouge qui est ici. Ah bah ça, c'est un cas très intéressant. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, soit vous pouvez prendre 2 chemins différents parce que la pièce est à l'opposé de la face rouge. Donc soit vous passez par le petit carré bleu là ici qu'on vient de faire, ou soit vous contournez tout. Je propose qu'on contourne tout, comme ça on va refaire entre guillemets la technique du L. Donc rappelez-vous, ici on a notre L, l'angle du L il est ici. La pièce rouge elle est ici, donc elle n'est pas dans la même, à la même place. Donc on va juste tourner comme ça, voilà. Comme ça, là, vous voyez que l'angle du L et la pièce rouge, elles sont à la même place. Ensuite, ce qu'on va faire, bah, c'est tout simple. On va monter tout d'un coup. Vous allez voir, ça posera pas de problème. Donc on monte 1, 2. Donc là, on a notre ligne rouge qui est faite. On va tourner. Voilà, comme ça. Et on va redescendre. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a le carré bleu qui est fait et le carré rouge, pardon, ici, qui est fait. Alors maintenant, il faut faire le petit carré vert et le petit carré orange, qui sont ici. Et là, c'est très important, rappelez-vous, l'opposé du rouge, c'est le orange. Donc la face orange, il faut qu'elle soit ici, et la face verte, il faut qu'elle soit ici. Ici, on va mettre les choses à notre avantage. Donc on va déjà tourner cette ligne ici. Voilà, on va déjà la mettre dans cet axe-là. Ensuite, alors ça, c'est le genre de truc qui peut poser problème. Ici, on n'a pas trop de choix. Il faut forcément faire en sorte à ce que ça forme un L, sinon on s'en sortira pas. Donc on va faire tout simplement comme ça. Voilà. Et ensuite là c'est la même technique qu'on a fait juste avant. Et sauf que bah, là, ça complétera les deux lignes, les deux petits carrés en même temps. Donc on tourne de sorte à ce que les deux lignes soient dans la même, rangée. Ensuite on fait la même technique, donc on monte, on tourne 2 fois et on redescend. Et là on peut voir que la première étape est terminée, à savoir qu'on a fait tous les petits carrés du Rubik's Cube. Là, le but c'est de relier, de mettre ensemble toutes les arêtes, hein, en fonction de leur couleur bien sûr. Donc pour ça, on va prendre par exemple, moi ce que je commence très souvent, c'est par faire les arêtes où il y a du blanc. Voilà. Donc ici, on va garder cette pièce-là parce qu'elle est bien placée. Parce qu'il faut, pour mettre les arêtes ensemble, la technique, elle nécessite un emplacement avant sa mise en œuvre. Donc ici, la pièce ici, verte et blanche, est bien placée. Il faut trouver sa conjointe qui est là. Du coup, il faut la placer ici. Enfin, oui, ici. C'est impératif pour la technique, il faut la mettre à la place de cette pièce-là. Ici, c'est tout simple. On va tout simplement tourner. Mais là, attention, souvent on aurait tendance à faire ça. Et un truc assez spécifique de la technique, c'est que il faut que ce soit ici. Là, vous voyez, il faut que ce soit ici et pas là. Là, il y a une pièce... là, elle est une pièce au-dessus. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Et surtout aussi très important, quand on fait la technique, bon là, par exemple, j'ai pris le blanc, il faut que la pièce qui est en face ici, le blanc, il faut que ce soit aussi blanc ici. Donc pour ça, on va revenir en arrière. On va revenir à cette étape où la pièce, elle est là. Donc là, c'est tout simple. Pour faire l'emplacement, on va tout simplement tourner ici pour descendre la pièce qui est là. Comme ça, là, elle est bien positionnée. Et on a juste à retourner ici. Comme ça, notre emplacement est bon pour faire la technique. Donc voilà, du coup, ça donne ça. Une pièce ici et une pièce là. Donc voilà. Ensuite, la technique, elle est assez simple, voilà. Il suffit juste de déplacer, donc il faut tenir votre Rubik's Cube comme ça. Donc il suffit de déplacer les deux grosses parties, ici la moitié du Rubik's Cube dans ce sens-là, donc vers la droite. On monte la partie droite ici,
on tourne la partie haute dans ce sens-là, on redescend la partie droite et on redéplace les deux grosses parties ici. Comme ça, comme vous pouvez le voir, les deux arêtes ici sont ensemble, quoi. C'était l'objectif. Et il faut faire ça pour toutes les arêtes. Mais avant que vous le fassiez de vous-même, je vais vous expliquer quelque chose. Il est possible avec cette technique de mettre plusieurs arêtes en même temps. Donc par exemple ici, on va prendre la blanche et la rouge. Donc ici, on peut voir qu'elle est bien placée, mais il faut qu'elle soit ici. Voilà, là c'est bien placé. On va se concentrer sur ce qui se passe ici. Là vous voyez qu'il y a la pièce bleue et blanche. Donc on va chercher sa petite copine qui est ici. Donc par exemple là elle est ici. Et on va faire en sorte qu'elle se place ici. Donc elle est là. Donc on va tout simplement faire ça, 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 donc 2 fois. Et on va descendre tout en bas. Voilà. Donc là, voilà. Donc là elle est bien placée. Vous allez voir pourquoi. Donc là on refait la même chose. Donc quand on va faire la technique, en fait les deux, donc ces deux là, leurs copines, elles vont en fait se mettre ensemble grâce à la technique. Et on peut le faire aussi avec une, on peut même mettre trois arêtes en même temps. Sauf que ici là on voit que sa voisine à cette pièce là, elle est verte et jaune alors qu'ici bah, c'est bleu et blanc. Donc là dans ce cas là c'est pas possible de faire 3 arêtes en même temps. C'est possible mais ça reste assez rare. Donc là on refait la technique pareil. Donc on tourne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Comme ça on peut voir ici là que les deux arêtes rouges et blanches sont mises ensemble et que les bleus et blancs sont mises ensemble aussi. Donc vous faites ça pour toutes les arêtes. Il faut que quand vous fassiez la technique de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas d'arêtes complétées ici, sinon ça va vous les détruire. Et vous vous arrêterez quand il restera plus que 3 arêtes à faire. Donc une fois qu'il vous reste 3 arêtes à compléter, donc moi je les ai mis directement ici, il faut que je vous explique quelque chose. Donc là ici, on voit que c'est l'arête jaune et vert qui est à sa place. Sa copine elle est ici. Donc on va les mettre à leur bonne place quoi. Voilà. Et ici, le but de la technique, comme je vous l'avais dit, c'est qu'on peut mettre 3 arêtes en même temps. Là, c'est ce qui va se passer. Parce que si on met par exemple que l'arête verte et jaune ensemble, on va être bloqué parce qu'on va forcément devoir détruire une partie là. Donc ici, on va replacer l'arête là de ce côté-là, du coup. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on peut voir que l'arête jaune-vert, elles sont bien placées, elles sont à leur bon emplacement. Mais ici, on peut voir que les deux arêtes jaune-bleu, ici, sont là en face de l'autre et c'est pas bon. Parce que quand on va faire la technique, ça va faire comme je vous l'ai dit avant, il n'y a que 2 arêtes ici qui vont se compléter. Donc ici, ce qu'on va faire, pour mettre cette arête-là dans le bon sens, on va tout simplement monter cette partie-là, comme ça, ça ne nous gênera pas pour la remettre dans le bon sens. Et on va descendre ici. On va tourner comme ça et on va remonter. Voilà, comme ça, ici c'est dans le bon sens. Parce que quand on descend ici, on peut voir que quand on va tourner comme ça, vous voyez là, les bleus jaunes, elles sont ensemble. Donc là, c'est exactement la même technique. Donc c'est ça, 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 ça et ça. Et là, on peut voir que les 3 arêtes sont faites. Et maintenant, ça se passe exactement comme un 3×3. Jusqu'à la croix jaune. Donc on arrive à la croix jaune. Histoire. Ici on peut voir que j'ai de la chance parce que dans les 4×4 il existe ce qu'on appelle des problèmes de parité. Et en gros c'est quand, bah là par exemple dans ce cas là, on pourrait se retrouver où il y a que toutes les arêtes ici sont retournées vers la face jaune. Mais qu'il y en a une, on va dire par exemple ici, qui ne s'est pas retournée. C'est ce qu'on appelle un problème de parité. Il en existe 2 différents, donc 2 techniques différentes, qui sont d'ailleurs assez compliquées à retenir, je vais pas vous mentir là-dessus. Donc ici, on a plutôt de la chance, mais de toute façon, ça, dans votre croix jaune, il faut justement vous imaginer, lorsque vous avez ce problème,
il faut vous imaginer comme si la pièce était là. Donc là par exemple, imaginons qu'il n'y ait pas cette pièce ici, parce qu'on peut très bien se retrouver, là c'est comme si s'il n'y avait pas l'arrêt jaune, voilà. On peut se retrouver avec ça, lorsqu'on a un problème de parité. Donc ici c'est comme si c'était un L, hein, donc la technique ne change pas. Donc voilà. Donc ici dans un cas de problème de parité, par exemple il manquerait cette partie là, donc ça ne change rien. Donc ceci est un problème de parité que vous pouvez rencontrer, c'est quand il y a deux pièces qui sont inversées comme ça. Alors attention, elles sont soit comme ça, donc inversées, genre les opposés, ou soit ça peut être les pièces rouges et vertes qui ont été échangées. Donc quand vous êtes dans ce cas de parité là, la technique c'est vous montez uniquement cette partie là 2 fois, vous tournez la partie haute ici 2 fois, vous remontez la partie ici 2 fois, et là attention il faut tourner 2 fois les 2 grosses parties ici, voilà, ensuite vous remontez 2 fois ici, et ensuite vous tournez 2 fois ici, et votre Rubik's Cube est fini. Du coup, il faut que vous teniez votre Rubik's Cube comme ça. Donc déjà pour commencer, on va tourner la partie ici 2 fois. Voilà, donc regardez bien, c'est 2 fois que cette partie-là. Voilà. Ensuite, on va tourner la partie postérieure. Donc quand vous le tenez comme ça, la partie postérieure, c'est cette partie ici. On va la tourner 2 fois. Donc 1, 2. Voilà. Ensuite, on va tourner la partie haut, donc la partie ici, 2 fois. Donc 1, 2. Ensuite, on va descendre la partie blanche ici, donc la partie gauche, quoi, 1 fois ici. Voilà. On va descendre, enfin on va descendre n'importe quoi. On va tourner la partie haute du Rubik's Cube ici 2 fois. Voilà. On va descendre la partie droite ici 1 fois. On va tourner la partie haute 2 fois. On va remonter la petite partie droite 1 fois. On va tourner 2 fois encore la partie haute. Et là, attention, on va tourner 2 fois la partie avant. Donc 1 et 2. On va remonter la petite partie droite ici. On va retourner la partie avant du Rubik's Cube ici 2 fois. Voilà. On va remonter, je sais ça fait beaucoup de fois remonter, la partie gauche du Rubik's Cube ici 1 fois. Ensuite on va tourner la partie postérieure du Rubik's Cube 2 fois. Et on va remonter ou descendre comme vous le voulez la partie droite du Rubik's Cube 2 fois. Et votre 4x4 est résolu. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le 4x4, vous pouvez me poser des questions en commentaire. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus!